Merci Seigneur.
Au nom de Jésus, merci. Gloire et louange. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous allons écouter la parole, proclamer notre confession de foi. Si on va nous les projeter, nous allons déclarer notre confession de foi, n'est-ce pas? Alléluia. Notre confession de foi. Nous restons debout et nous allons proclamer notre confession de foi. Si vous l'avez en tête, si on va nous les projeter, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous lisons tous ensemble. Je crois en Dieu. Le Père puissant. C'est bon, David, tu l'as vu. Confession de foi. Il est là sur parmi tout ce qui est sélectionné dans le fichier là. C'est écrit confession de foi. Ça, on va les déclarer tous ensemble. Notre confession de foi. Nous sommes en train de déclarer celui en qui nous croyons. Pourquoi nous croyons? Alléluia. Celui en qui nous croyons. Et pourquoi nous croyons? Nous lui faisons pleinement confiance parce qu'il est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité. Alléluia. C'est bon, vous avez trouvé? C'est écrit confession de foi. Parmi le titre de chant là que j'ai sélectionné. C'est bon. Merci. Amen. Voilà, nous allons tous ensemble nous disons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été issu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Père, nous voulons te dire merci de venir encore ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous ceux qui avec nous sont en train de suivre ces cultes, sur les réseaux sociaux, l'aide le moyen que tu as choisi tant nos pères, pour que nous puissions aussi communier avec ceux qui ne peuvent pas être présents au milieu de nous. Nous leur bénissons, nous prions que ta grâce repose sur leur vie, sur leur maison, sur leur famille, et qu'ainsi ta grâce aussi soit au milieu de nous pendant que nous sommes réunis en ta présence. Bénis ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, mesdames et Seigneur, dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Bien sûr, le verset 13. Corinthiens 11, verset 13, 14 et 15. De Corinthiens 11, verset 13, 14 et 15. Voilà, que Dieu bénisse. Lisons tous ensemble. Ensemble, lisons. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Nous lisons dans Éphésiens 6.
le verset 11. Jusqu'à le verset 11 jusqu'à au verset 17. Ensemble, lisons. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez avoué la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Sanctifie ta parole et fortifie-nous pendant ce temps que nous sommes là. Seigneur, utilise-nous comme un canal par lequel tu veux communiquer ta grâce sur ton peuple. Saint-Esprit, que je diminue, que seul le nom de Jésus puisse croître. Saint-Esprit, merci de mettre ta voix à moi. Et que toi seul, tu puisses déboucher nos oreilles spirituelles. Que tu puisses enlever les cœurs de pierre. Et que tu puisses mettre les cœurs de chair. Rends mon cœur sensible. Et bénis ainsi ta parole au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, je vous prie de vous asseoir. Voilà, mes amis, je salue tout le monde. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien durant tout ce temps que nous sommes là ensemble à traiter sur la parole de Dieu. Voilà, mes amis, ce matin, je voudrais parler du monde, le monde des travestis. Le monde des travestis. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde, nous vivons dans un monde de travestis. Et nous devons faire très attention dans ce monde bien dans le Seigneur. La Bible nous dit bien dans le Seigneur, dans 1 Jean 5, le verset 19. 1 Jean 5, le verset 19. La Bible nous dit bien le monde, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Alléluia. Nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous dit bien, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux. Je disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde de travestis. On dit, Satan se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, Satan, lorsqu'il vient dans le Seigneur pour séduire, lorsqu'il vient pour tenter les hommes, il ne vient pas de manière à se faire connaître. Que ce soit à travers les événements, que ce soit à travers des situations, que ce soit à travers des hommes, que ce soit à travers des lieux. Dans le Seigneur, Satan vient de manière cachée, de manière voilée. Satan se camoufle. C'est pourquoi ce matin je parle du monde des travestis. Travesti, c'est à travers l'accoutrement, le déguisement, le faux. Excusez-moi, l'homosexuel, la mascarade, ce qui est masqué. Travestir dans le Seigneur, c'est travestir, c'est déguiser une personne en lui faisant prendre l'habit de l'autre sexe, d'un autre âge ou d'une autre condition. J'ai regardé une petite
vidéo. On a monté un homme chez lui, ils ont 4 enfants. Et il s'habille en femme. C'est un homme. Il s'habille en femme, il se maquille. Avec ses enfants, il sort avec sa femme. Il est homme. Il dit non, ça a commencé depuis que j'étais trop jeune. Et j'ai porté les habits de mes soeurs et tout ça. Et il s'est marié. Ils ont 4 enfants. Et sa femme dit bon, écoute, je suis habitué comme ça. Mais c'est un homme. Il est papa, il sert à table. Et... Alléluia. C'est un travesti. C'est-à-dire, c'est un homme qui est habillé en femme, qui se déguise et sur le chemin, les gens le regardent et les gens souvent se posent des questions. Même il y a souvent les enfants regardent pour dire mais c'est un homme, mais il est bien femme, mais pourtant apparemment c'est un homme. Et il le sait. Il dit oui, je le sais, mais bon, voilà. C'est ma fille. Je fais les choses de vivre comme ça. Dès que nous servons ces gens, nous le respectons bien dans le Seigneur. Ils ont été créés par Dieu. Nous voyons dans le Seigneur. Malheureusement, c'est que ils veulent changer leur nature. Ils veulent changer ce qu'ils sont malheureusement. Et Dieu dans le Seigneur nous a créés pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans ce qu'il lui a donné. La nature dans le Seigneur ne peut pas être changée. Ouais, c'est transformer une chose en lui donnant un aspect mensonger qui en dénature les caractères. C'est ça qu'on fait travestir. Transformer une chose en lui donnant un aspect mensonger qui en dénature les caractères. Ouais, on regarde, on dit, c'est un homme. Et puis on se rend compte, il a bien fait. Ça dénature les regards au Seigneur. Transformer une chose en lui donnant un aspect mensonger. Déformer la chose, falsifier, fausser, maquiller. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'homme, ça peut être au niveau de fait. On peut même fausser le fait. La situation s'est passée de telle manière, et la manière dont on est en train de raconter l'affaire, on maquille la chose. Bien dans le Seigneur, on peut bien dans le Seigneur travestir le fait. On peut travestir un récit. On peut travestir un événement. On peut travestir une pensée. On peut travestir la pensée de quelqu'un. Donc maquiller la pensée de quelqu'un. Édulcorer la pensée de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est exprimer la pensée de quelqu'un d'une manière faussée, d'une manière biaisée. J'ai dit autre chose, c'est comme la prédication. J'ai dit autre chose. Je prêche la parole. Je finis, et puis on rentre, on dit, mais tu sais quoi? Et moi, ça m'est en train de parler de toi, non? Alléluia. Ah, c'était moi. Ah, ben, tu es la seule qui n'a pas compris. Tu es la seule qui n'a pas compris. Mais c'était toi qui parlais. Toi, tu n'as pas compris que c'est toi qui parlais. Yo, moi, je ne savais même pas. Et puis, vous voyez, on vient travestir le fait. Alléluia. C'est un monde de travestis. Nous sommes dans ce monde-là, même dans l'église. Alléluia. Pourquoi? C'est comme ça que Satan agit. Le but du diable dans le Seigneur, c'est de faire sortir les gens du chemin de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, cette prédication qui t'a fait du bien, mais le fait qu'on vient te dire que la personne qu'on a citée là, c'est toi, automatiquement, cette bénédiction, elle sort. Cette parole qui t'a béni, qui t'a fait du bien, cette parole à laquelle tu as dit Amen pendant que tu étais à l'église. Mais le fait qu'on a dit que tu sais, la personne qui restait là, c'était toi, automatiquement, on t'enlève cette bénédiction. Alléluia. Un monde de travesti. Et c'est comme ça que Satan agit. Satan s'était rusé. Il vient de manière dans le Seigneur à ne pas se faire connaître. Il vient de manière cachée à t'enlever la bénédiction. Bien-aimé, à t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est l'arme que Satan utilise pour nuire aux gens. À travers le média, à travers les réseaux sociaux. C'est l'arme dans le Seigneur que Satan utilise pour arracher l'héritage à certaines personnes. C'est la ruse du diable. La ruse. Voyez-vous, dans où est-ce que j'ai mis ces versets-là?
C'est dans Genèse. Il est où pour que je le trouve? J'espère bien. Dans Genèse, je pense, normalement c'était Genèse 27. Il faut que je trouve le verset. Genèse 27, bien dans le Seigneur. Où on a Esaïe a volé la bénédiction. Jacob a volé la bénédiction d'Esaïe. Il a volé et son père l'a reconnu. Ah voilà, c'est Esaïe 27, le verset 31. Lorsque, je commence à partir du verset 24. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des folles pleines d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Voyez-vous bien dans le Seigneur, Satan vient avec ruse pour nous enlever la bénédiction. Satan vient avec ruse pour nous empêcher d'entrer dans notre héritage. Quelle est la ruse qu'il utilise? Il utilise dans le Seigneur les déguisements, le camouflage, les travestismes, de manière à nous enlever la paix. Je vais aller peut-être plus loin. Quelqu'un qui vient, il transforme les paroles de l'autre. Il dit, mais tu sais quoi? J'étais avec elle, il a dit, mais toi franchement, tu n'iras pas loin dans la vie. Qui a dit ça? Mais c'est elle, j'étais avec elle, il m'a dit ça. Et pourtant, c'était une conversation entre les deux personnes. Il dit, mais tu dois te battre pour aller loin dans la vie. Tu sais, dans la vie, il faut faire des efforts. Hein? Tu dois te battre. Si tu veux aller loin, il faut se battre. Il dit alors, j'étais avec elle. Je lui ai dit, mais si tu vas aller loin, il faut te battre. Lui, il vient, il transforme. Il dit, mais j'étais avec elle. Il a dit, toi, tu n'iras pas loin dans la vie. Parce que tu n'iras pas loin. Comment il a dit ça? Moi, je ne lui ai pas dit, non. Et il m'a dit que tu n'iras pas loin. Il vient travestir, changer les paroles. Mais derrière, c'est l'intention de nous lire. L'intention est d'enlever la paix. Automatiquement, tu n'as plus la chance. Mais lorsque tu vois la personne, tu n'as plus confiance à la personne. Est-ce que vous êtes avec moi en train de le suivre? Alléluia. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est l'arme que Satan utilise. Parce que la Bible dit qu'il se déguise en marque de lumière. Ça veut dire combien déjà le Seigneur? Ça veut dire que quelle est la caractéristique des anges? Les anges apparaissent toujours de manière resplendissante. Regardez Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 3. Les anges apparaissent de manière resplendissante. Ils apparaissent en gloire. Et son aspect, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. Et voici lui un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Vous voyez l'aspect de l'ange, resplendissant. Ça veut dire que Satan, lorsqu'il vient vers quelqu'un, Satan, lorsqu'il vient te tenter, Satan, lorsqu'il vient dans le Seigneur, il vient te séduire. Il vient de manière resplendissante. Il vient de manière tout à fait. Il vient dans une certaine gloire telle que tu ne te rendras pas compte que c'est Satan le diable. Alléluia. C'est comme ça que Satan vient tenter les gens. J'ai deux exemples précis. Le premier est dans le Seigneur dans l'Ancien Testament, dans Genèse 3, le verset 1 à 5. Regardez dans le Seigneur comment Satan est venu tenter nos premiers parents. Comment ils sont tombés dans le filet de la ruse, dans le filet de la manipulation, dans le filet de la séduction.
serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Vous voyez comment Satan profite? Dieu a dit. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Ça c'est la réponse de la femme. Et le verset 4, alors le serpent dit à la femme. Vous voyez dans le serpent, on dit les serpents. On commence par le verset, on dit les serpents étaient les plus rusés. Mais ce n'était pas les serpents, c'était le diable. Et il a dit au serpent, prête-moi un peu ton corps. Comme tu es rusé là, je vais utiliser ta ruse parce que si je vais moi-même, de manière à me faire connaître c'est moi le diable, il saura que c'est moi. Alors je préfère me cacher en toi, dans ta ruse en toi. Je vais utiliser ton penchant naturel pour aller séduire l'homme, pour aller tenter l'homme. Il vient de manière tout à fait cachée, de manière tout à fait voilée. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, Dieu sait que, d'abord il confirme, vous ne mourrez point. Et pourtant Dieu a dit, les jours que vous mangez, vous allez mourir. Mais Satan vient lui dire, non, 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 Dieu vous a menti. Vous n'allez pas mourir. Et puis il continue en disant, Dieu sait que. Les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Mais comment Dieu est en train de vous priver ce qu'il est censé vous donner pour que vous puissiez être comme lui? Alléluia. Il est tout à fait logique, bien évidemment. Quelqu'un qui vous aime, non, il va vouloir vous donner ce qu'il a de meilleur, non? C'est pas ça. Quelqu'un qui vous aime doit vous donner ce qu'il a de meilleur. Et surtout si c'est un père qui donne à son enfant ce qu'il a de meilleur. Une mère doit donner à son enfant ce qu'il a de meilleur. Mais si Dieu était réellement votre père, si Dieu vous aimait réellement, il vous aurait donné ce qu'il a de meilleur. La connaissance du bien et du mal. Il n'est pas bon, Dieu. Il vous dit qu'il est bon, mais non, 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 sa bonté. Alors, Adam et Ève disent, tu peux avoir raison. La femme dit que l'arbre était bon. Vous voyez, automatiquement, venir dans le Seigneur. Dès lors que ça, on a su la voir au niveau de la pensée. Et la manière même de voir les choses a changé. Je vais dire quoi? Quand on arrive à vous atteindre au niveau de votre pensée, la manière de voir les choses change. La personne que vous voyez comme étant gentille qui ne peut pas vous trahir, parce qu'on vous a donné une fausse version, soit disant qu'il a dit, automatiquement votre cœur change. Vous êtes de la personne. Vous n'avez plus confiance là. Vous voyez les choses autrement. La femme fit que l'arbre était bon. Mais pourquoi tout ce temps, il ne voyait pas que l'arbre était bon à manger? Après la tentation de dans le Seigneur, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit clairement, il est dans le Seigneur. Regardez. Dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. 2 Corinthiens 10, le verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez dans le Seigneur. Nous renversons les forteresses, les raisonnements et toute auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc le diable nous amène, bien le Seigneur, des choses autour de nous pour nous cloisonner dans un certain système de pensée, dans un certain système de pensée, dans un certain système de voir les choses, dans un certain système
de réfléchir, de raisonner. On nous cloisonne. Nous sommes emprisonnés, nous sommes captifs. De croire que, tu sais, de toutes les façons, si tu veux être riche dans ce monde ici, dans ce pays ici, il faut faire une fausse déclaration. Hein. Sinon tu ne seras jamais riche. Alléluia. Écoute, tout le monde le fait. Hein. Écoute, tu m'étonnes. Si tout le monde le fait, il faut faire une fausse déclaration. C'est un système dans lequel on met les gens. Et tu te laisses entraîner dans ce système. Et c'est là que c'est très dangereux d'élever dans le Seigneur. Le chapitre 11 de Corinthiens 11, le verset 3, nous dit: de même, toutefois, de même que les serpents séduisent Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je crains que vos pensées ne se corrompent. De même que les serpents séduisent Ève. Même c'est au niveau de pensée. Vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde de travesti où Satan, bien-aimé dans le Seigneur, il vient pour tenter les hommes en présentant le péché, bien-aimé dans le Seigneur, avec une belle couleur. Alléluia. Une belle couleur. Une couleur qui attire. Il dit, mais écoute, le péché là, c'est le péché. Mais je lui donne un peu une couleur qui va te plaire. Alléluia. Et tu regardes pour la couleur, oh, c'est le péché de la couleur du monde. C'est vraiment une couleur que j'aime. La couleur me plaît beaucoup. C'est la couleur que j'aime. Alléluia. Vous voyez? Il vient avec le péché, mais il est présent sous une couleur qui va toucher, sous une couleur que tu aimes. Ça veut dire quoi, bien dans le Seigneur? Satan vient avec le péché en allant dans le sens des choses que tu aimes. C'est comme ça qu'il vient avec le péché. C'est comme ça, bien dans le Seigneur, que Satan vient nous tenter. Et c'est comme ça même que ce monde nous amène, bien dans le Seigneur, dans un environnement où on nous fait pécher sans nous rendre compte. On arrive par exemple à travestir la pensée de quelqu'un. Comme je l'ai dit la fois dernière, je crois que c'est hier. Je prêche la parole. Pendant 50 minutes ou pendant 45 minutes, mais quelqu'un prend un morceau, juste là où j'ai dit. Satan vient te tenter avec le péché sous une certaine couleur qui va te plaire. Et la personne ne prend pas toute la prédication. Moi, je sais, on se dit, regarde comme on est en train de dire aux gens comme quoi que on vient à l'église pour être tenté sous de certaines couleurs parce que nous portons les habits des couleurs. Alléluia. Un morceau. Et toi aussi, c'est quoi ça, les pasteurs aussi, c'est exagéré. Donc on ne t'a pas donné tout. Vous êtes là, vous êtes marché, non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, tu n'as pas tout suivi. C'est pas ça. Alléluia. C'est pas comme ça, non. Dis non, si tu étais là, non, c'est pas ça. Et c'est pourquoi, faites attention. On est en train de travestir les pensées des gens. On est en train de travestir les récits des gens. On ne t'envoie qu'un morceau. Et sur base du morceau, ouf, c'est pas possible. Ce monde ici n'est pas ça. Ça sert à rien de te faire confiance. Oh, pas des pasteurs. Oh là là. On est en train de ça ne sert à rien. C'est décevant. On a pris juste un morceau qui n'a rien à voir. Alléluia. On a sorti les morceaux de son contexte. Donc on te l'a présenté. Dernièrement, on a monté dans une... C'était au Nigeria.
des enfants dans une école, je crois que c'était les Boko Haram qui avaient tué les enfants, je crois, dans une école. Et on a pris cette vidéo-là, on l'a balancée sur les réseaux sociaux. Regardez comment les Rwandais sont en train de tuer les Congolais. Les gens disent, non, ça va pas. Mais tu vas piquer une église pour rien. Tu vas piquer une église pour rien. C'était au Nigeria. Alléluia. C'était au Nigeria. Tu vas piquer une église pour rien, avoir la haine vis-à-vis des Rwandais pour rien. Pour rien, je dis bien pour rien. Pour zéro. Tu vas faire attention. Et ça, c'est la ruse du diable. Alléluia. Un monde de travesti. C'est la ruse du diable. Quelqu'un qui prend juste une petite vidéo qui s'est passé dans un autre pays, te montre, regarde comment on est en train de traiter les Noirs. Non, ça ne va pas. Hey, tu vas piquer la crise pour rien. Vérifie d'abord la source. Quelle est l'intention de la personne qui a balancé cette vidéo? Ce matin, est-ce que vous me suivez? Alléluia. Satan se déguise en âme de lumière. Ses ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Voilà, mettez-moi un peu de 2 Corinthiens là, 11. Et 2 Corinthiens 11, le verset 14. Satan ne vient pas de manière à se faire connaître. Faisons attention, nous sommes dans un monde travesti. Les mal deviennent bien, les bien deviennent mal. Satan se cache derrière certaines petites vidéos, derrière certains récits, derrière certaines pensées. On va parler de le Seigneur là, le discours de quelqu'un. Il a fait son discours, mais on a sorti un morceau de son contexte. Et on nous a présenté juste un petit morceau. Vos neurones commencent à être surchauffés. Les gens se fâchent gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est gratuitement. Tu vois quelqu'un le nerf. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, non, regarde. Hey. Mais est-ce que tu as. Cette vidéo, ça circule depuis, ça fait 11 ans. Ah, tu t'es déjà fâché. Alléluia. Alors, c'est depuis, on regarde cette vidéo-là, c'est depuis 11 ans que ça circule. La vraie version, elle est là. Ah, ces gens aussi là, tu vois. Alléluia. Un monde est travesti. Faisons attention. Et c'est pourquoi je suis là. Alléluia. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et c'est ministre, non? Ouais, c'est ministre révélé dans le Seigneur. Ah, c'est le verset avant ou le verset après. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Le ministre de qui? Les ministres de Satan font le travail à travers le média, à travers les réseaux sociaux. Les ministres de Satan font le travail jour et nuit pour nous mettre dans des états, pour nous mettre à haïr les autres, pour nous mettre à rejeter les autres, à avoir la haine, à la méchanceté. Regardez comment les gens sont en train de pousser les gens à la haine contre Poutine. On ne montre pas aussi même ces revendications. Quand on parle de Poutine, oh non, c'est un diable. Le frère Dada, ici à l'Europe, quand on a, tu cites tellement le nom Poutine, alors c'est un diable. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Les médias l'ont présenté comme un diable. Les médias ne cessent de nous dire jour et nuit, matin, midi et soir. Poutine, c'est un diable. Poutine, c'est un diable. Et les gens y croient. Mais attendez, pas quand même une minute. Mais ce diable-là, on le présente comme étant un diable, mais en fait, je voudrais un peu savoir pourquoi on le présente comme tel. Bien dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où on est en train de vouloir mener les gens à la pensée unique.
ce que les gens veulent le plus fort croire. Tout le monde doit croire à ça. Parce que eux, ils veulent que ça soit comme ça. Les verts doivent être verts. Hier, on disait l'homosexualité, donc c'est banni dans la société. Aujourd'hui, on fait quoi? Si tu es contre ça, on te dit tu es homophobe. Si tu es contre ça, on dit tu iras en prison. Si tu es contre... On n'est pas contre ces gens, on les aime. Mais cette pratique, c'est contre nature. Même la parole de nous le dit, c'est contre nature. La pratique, nous comprenons la pratique. Nous aimons ces gens, nous les aimons, ce sont les gens que Dieu a créés. Dieu les a créés pour accomplir son plan sur la terre des hommes. Mais sauf que la pratique, bien évidemment, n'est pas correcte. Alléluia. Et la parole de Dieu nous le dit clairement, bien évidemment, Seigneur. Mais nous sommes dans un monde de travestis. Enfin, ça dit un monde des homosexuels. Excusez-moi le terme. Romains 1. Romains 1. Alléluia. Le verset 21. Romains 1, le verset. Car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu en lui et ne lui ont point rendu grâce. Vous voyez, ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Venez dans le Seigneur. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Les cœurs. Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous sommes dans ce monde où les gens croyaient être sages, mais en réalité ce sont des fous. Mais ils se vantent d'être sages. Aux médias, ils sont là en train de dire ce qu'ils sont, regardez, mais en réalité ce sont des fous. Alléluia. Parce que la sagesse de Dieu est une folie devant les hommes, et la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Et ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alléluia. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alléluia. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont travesti. C'est ça le travestissement dans le Seigneur. C'est ça le déguisement. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde des travestis. Dans un monde des homosexuels. Ça sera peut-être trop fort, mais dans le Seigneur même. C'est ça en fait, la réalité. La Bible le dit, n'est-ce pas? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et le verset suivant. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Alléluia. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ils ont dit, le verset suivant, de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait le regard. Alléluia. Bien dans le Seigneur, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. C'est la nature. Les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme en celui qui est contre nature. Et de même,
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde des travestis. Où les hommes ont compris pour ceux que Dieu ne voit pas ce qui se passe. Et c'est ça la tactique du diable. La séduction. C'est ce moyen habile que Satan emploie pour pervertir les hommes. Pour pouvoir amener les hommes et les sortir des voies de Dieu. Il utilise la ruse. Il s'est fait des révélations malin. Il utilise la sournoiserie. C'est ce que veut dire diabolos. Et quel est le but principal du diable? Le but principal de l'ennemi, c'est de séparer l'homme de Dieu à travers la rébellion. Pousser l'homme à la rébellion. C'est pourquoi on t'amène un discours de 30 minutes et on t'amène juste 1 minute du discours. Ça te révolte. Tu es révolté. Non, mais c'est pas possible. Juste 1 minute. Sur les 30 minutes, on t'a donné juste 1 minute du discours. Et ce bout de discours-là, dans le Seigneur, si tu n'es pas sage, alléluia, ça te pousse à la rébellion, ça te pousse à la colère, ça te pousse à une certaine méchanceté, à des attitudes qui ne sont pas dans le Seigneur, autorisées par Dieu. Alléluia. Voyez dans le Seigneur. Donc c'est ça, le but du diable, c'est de tenter dans le Seigneur l'homme en l'influençant, de tenter l'homme pour les contrôler, afin d'obtenir quelque chose dans le Seigneur. De lui par la manipulation, par la séduction, par l'intimidation. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Satan, je dis le monde des travestis, c'est qu'il utilise des situations, il utilise des événements, il utilise des choses, il utilise des êtres humains. Alléluia. Il peut utiliser un discours pour t'amener dans des sentiments tellement méchants vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'on t'a dit une chose qui est. Il y a un peu de vérité, mais la vérité est juste 90%, mais les 10% dans le Seigneur viennent détruire le tout, des mensonges. Parce qu'une demi-vérité n'est pas une vérité, un demi-mensonge n'est pas une vérité. Donc Satan, dans le Seigneur, peut utiliser les événements. Il peut utiliser dans le Seigneur un environnement. Satan peut utiliser un lieu. Quel est le but dans le Seigneur? C'est d'amener l'homme à la remise en question. De t'amener dans le Seigneur à la remise en question de ta confiance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ta confiance vis-à-vis de ta soeur. On t'amène une histoire. Mais on la change. On va édulcorer ce qu'on t'a dit. On change juste un tout petit peu. Mais c'est comme ça que Satan utilise cette puissance de la séduction. Qui n'est qu'un mélange de mensonges et de forces diaboliques pour convaincre une personne à désobéir à Dieu. Et vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit bien que le texte que nous venons de lire, Satan est l'inventeur de la séduction. Et Satan est l'inventeur de la séduction. En fait,
C'est la source même de la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez me dire, mais finalement, pasteur, à qui faire confiance? Le but du diable, c'est de nous conduire hors de la vérité, de nous conduire dans l'erreur, de nous égarer, de nous amener à nous égarer, de nous conduire hors du chemin de la vérité, hors du chemin de la vertu, de nous séparer de Dieu. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Adam et Ève. On a coupé les communions avec Dieu, de nous faire sortir de la présence de Dieu, de nous éloigner de la vérité, de nous amener dans l'erreur, de nous amener dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes dans un monde de travestis. Si on ne fait pas attention dans le Seigneur, nous allons nous éloigner de Dieu. On va te pousser à la haine pour rien. Au point que tu as du mal à aimer la personne qui est en face de toi parce qu'on t'a dit que. Alléluia. Alléluia. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui nous appelle. Face à la tentation. Même Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas échappé à cela. Satan est venu toujours avec la tentation. Dans Matthieu 4, il est venu aussi avec la tentation. C'est la même méthode. Qu'est-ce qu'il nous faut aimer dans le Seigneur? Dans un monde de travestis, tel que le monde dans lequel nous sommes actuellement, nous y vivons, il nous faut de la prudence. Alléluia. Il nous faut de la prudence. Tout ce qu'on t'a, même ce que tu regardes sur Internet, dans les réseaux sociaux, fais attention à tout ce que tu regardes, à tout ce que tu lis, à tout ce que. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Sois prudent. Proverbe 12, le verset 23. Sois prudent, bien-aimé dans le Seigneur. La prudence est délice. Alléluia. Sois prudent. Dis à ton frère, dis à ton voisin, à ta voisine, sois prudent. Si c'est féminin, est prudente. Alléluia. Regardez. Proverbe 12, le verset 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Proverbe 13, le verset 16. Alléluia. Proverbe 13, le verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Alléluia. Tout homme prudent agit avec avant d'agir, bien dans le Seigneur, parce que tu as lu, avant de te mettre dans tous tes états, prends le temps d'abord de réfléchir sur ce que tu viens de regarder, sur ce que tu viens de lire, avant de mettre une opinion, un avis, avant de te mettre dans tes états un peu qu'on ne sait pas contrôler. Alléluia. Alléluia. Parce que même tu as vu quelque part, on est en train de traiter un Africain d'une certaine manière. Oh, ça ne va pas, c'est pas possible. Non, non, les blancs s'exagèrent, j'ai la haine. Mais attendez, les gars là que tu as vu comme ça, là, on l'a trouvé en train de vouloir tuer quelqu'un. Mais on ne vous a pas donné ce qui s'est passé avant. Alléluia. Si on l'a trouvé en train de vouloir violer votre enfant, vous n'allez pas être heureux de manière dont on le traite. Les blancs, on les bloque par terre, tout ça. Vous allez dire quoi? Ah oui, il mérite. Mais on vous montre la petite vidéo, on ne vous dit pas ce qui s'est passé avant. Alléluia. Alléluia. Alors la personne, en fait, la personne
personne ne but sur moi de vous amener à haïr ces personnes-là, haïr les policiers. Mais pourtant, ils n'ont fait que le travail. Ils ont trouvé cette personne en train de vouloir violer une petite fillette de 2 ans. On l'attrape alors, on les bloque, on les met à terre, on les maîtrise. Tout regarde comme ça. Regarde comment on traite les noirs. Oh non, 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 c'est révoltant. J'ai la haine. Alléluia. Et cet homme-là, on l'a trouvé en train de vouloir violer un enfant de 2 ans. Alléluia. Il ne mérite pas ça. Peut-être. Alors pour éviter qu'il voulait se défendre, alors ils ont dit tous les moyens qui sont pour les bloquer, pour les maîtriser. Alors toi tu vois seulement la petite vidéo, là on met là les sous, on met là le pied sous ce pour le maîtriser, on est en train de le bloquer, tu regardes ça. Et la personne qui envoie la vidéo, regarde comment on est en train de traiter les noirs. Alors toi tu es dans la vidéo ces jours-là, ça te coupe l'appétit. Alors, c'est un voleur qui t'a fait couper l'appétit. C'est un voleur, un violeur. Alléluia. 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 Toi, tu as vu qu'il dit la petite portion. Un monde de travesti. Avant d'agir, avant de te mettre dans tout état au point de couper même ton appétit, mange, agis. Réfléchis. Alléluia. Mais pourquoi on a fait ça? Est-ce que je peux savoir là? Est-ce qu'il n'y a pas la vidéo exacte pour savoir un peu pourquoi on a bloqué cette personne de cette manière-là? Alors, regardez. On va envoyer une vidéo, mais celle-là, quand même, elle est assez complète. C'est un homme qui est allé livrer sa fille chez un marabout. Une fillette de 12 ans. Le monsieur va chez le marabout, il dit, je vais être riche. Le marabout dit, écoute, amène-moi un sacrifice. Il dit, bon, je t'amène ma fille. Il est allé chez lui, il a pris sa petite fille. 12 ans. Je vous assure, une fille innocente, une belle petite fille. 12-13 ans. Il l'amène chez les marabouts. Les marabouts avaient déjà fait ces histoires-là, tout ça, c'est des craques. Alors le marabout lui dit, voilà, allez, tu vas porter un drap blanc. Il a porté un drap blanc, il était torse nu. Et le marabout appelle la police. Les gars voient seulement la police qui débarque là. Oh, il est là. Il est venu me donner sa fille pour que je puisse tuer sa fille. Et les gars étaient là avec un drap blanc. La police l'a bloqué. On entre dans la maison, on trouve la petite fille assise. On lui pose la question, mais tu es ici, c'est mon papa, et tu fais quoi? Papa m'a dit de venir ici. Innocent. Donc les marabouts pouvaient même les gaucher ces jours-là. Parce que le papa veut devenir riche. Mais là, quand toi tu vas voir ces tombes-là, on les bloque, habillés, les torses, c'est policier, c'est très bien, quand ils sont en train de torturer quelqu'un. Mais vous voyez pas même, c'est bien, on a fait un bandit qui était offrir son enfant. C'est pas possible. Pour être riche. Alléluia. Alors, nous sommes dans ce monde où, bien dans le Seigneur, si vous n'avez pas de jugeote, ce verset-là nous dit quoi? C'est le verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Nous pouvons lire ensemble, disons ensemble. Tout homme prudent agit avec connaissance. Donc avant de pouvoir agir, avant d'envoyer aussi quelque chose à quelqu'un, prends le temps de réfléchir. Mais tu peux répandre les mensonges. Moi je prends toujours le temps de réfléchir sur des choses. Quand on voit que je regarde, je réfléchis. Et même je sais à qui je peux l'envoyer. Ça, je peux le renvoyer au pasteur. Ça, c'est pour les édifier. Je leur écris. Les temps, c'est les temps de la fin. Faisons attention. J'ai un pasteur. Je sais que ça, je n'enverrai pas ça à d'autres personnes qui disent que les prendre ça autrement. Alléluia. Mais j'envoie ça au pasteur pour dire,
Faisons attention, cher pasteur. Tout homme prudent agit avec connaissance. Nous sommes dans un monde de travestis. Alléluia. Nous sommes dans un monde, et dans ce monde, le bien devient mal, le mal devient bien. Allons-y. Proverbe 22, le verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples enfants sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache. Dis-le dans le Seigneur. Quelqu'un qui est prudent, quand tu vois que non, cette vidéo ici, je ne la vois pas claire, évite. Alléluia. Cache-toi. Mets-toi à l'abri. Dis-le dans le Seigneur. Nous devons nous mettre à l'abri dans ce monde pervers et corrompu. Mettons-nous à l'abri dans ce monde de travestis. Mettons-nous à l'abri. Alléluia. Donc il nous faut de la sagesse. La prudence, c'est avoir de la sagesse aussi. Proverbe 14, le verset 8. Alléluia. C'est avoir de la sagesse. Tu dois avoir la sagesse. Envoyer à quelqu'un une vidéo, envoyer à quelqu'un un texte, dire à quelqu'un des choses, tu dois avoir la sagesse. Alléluia. La sagesse qui est dans le Seigneur d'un homme prudent, c'est l'intelligence de sa foi. La folie des insensés, c'est la tromperie. Alléluia. Alléluia. La sagesse d'un homme prudent, c'est l'intelligence de sa foi. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa foi. Alléluia. Alléluia. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa foi. Ça, c'est ça, c'est à quoi Dieu nous a appelé à combattre. D'abord, nous devons avoir de la sagesse. Tu veux combattre dans le Seigneur les ruses du diable, notamment les déguisements du diable, le camouflage du diable. Tu dois avoir de la sagesse. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa foi. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa foi. La sagesse de l'homme avisé de discerner sa voix. Alléluia. Donc tu dois discerner ta voix. Une personne prudente fait attention à sa conduite. Mais tu dois faire attention à ta conduite. Mais tu dois comprendre ta marche avec Dieu. La Bible dit, nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Tu dois combattre, tu dois comprendre ta marche. Dans ce monde pervers, dans ce monde travesti, tu dois comprendre la manière dont tu marches. Et bien sûr, Jésus nous a appelés d'aimer dans le Seigneur à faire très attention. Nous avons besoin d'aimer dans le Seigneur. J'ai dit la prudence, la sagesse, et nous devons être enseignés. Alléluia. L'enseignement. Matthieu 24, verset 25 et verset 45 plutôt. Alléluia. Enseignement. Matthieu 24, 45. Il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et de ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alléluia. Donna la nourriture au temps convenable. Le verset 45. Alléluia. Parce qu'on dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Mesdames dans le Seigneur, c'est pourquoi nous vous enseignons. C'est pourquoi nous vous parlons jour et nuit. Fais attention. Alléluia. Tu risques de développer des maladies, des tensions inutiles à cause du fait que tu apprends des choses à gauche à droite. Tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas la sagesse. Tu ne prends pas le temps d'analyser. Mais tu dois avoir le discernement. C'est pourquoi Jésus vous avez besoin de la nourriture au temps convenable. C'est pourquoi bien aimé Jésus dans Matthieu 10, le verset 16, il a dit, il nous a recommandé de venir à la prudence. Je termine par là. Bien aimé, il faut la prudence. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes au milieu de loups. Alléluia. Nous sommes au milieu. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la prudence. Alléluia. Nous sommes des loups. Nous sommes au milieu de loups. Des gens qui sont prêts à nous bouffer. Des gens qui sont prêts à nous éloigner des Dieu. Il faut de la prudence. C'est Jésus qui nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Et dans le Seigneur, dans le monde des travestis, dans ce monde des travestis, où la vérité dans le Seigneur est changée en mensonge, tel que l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 1, ou bien le bien devient mal, le mal devient bien, où les bonnes personnes sont présentées comme les méchantes personnes, où les personnes qui disent la vérité sont présentées comme des personnes abandonnées de la société, où les personnes qui défendent des bonnes valeurs sont présentées comme étant des personnes, des personnes infréquentables. Bien dans le Seigneur, il nous faut du discernement. Il nous faut être prudents dans un monde travesti. Alléluia. Dans un monde travesti, il faut être prudent. Alléluia. Il faut être prudent. Sois sage. Et vous, le jeune qui êtes là, ne vous laissez pas entraîner avec n'importe quels amis. Vous pouvez être avec des gens qui ont tout le temps de l'argent. Vous ne savez pas d'où vient l'argent. Un petit garçon, une fois à l'école, 14 ans, je crois que c'est en deuxième ou bien, 14 ans, ici à Bruxelles. Avec ses amis, tout le temps, il a toujours de l'argent. Dans des pauses, il achète toujours des trucs. Et un jour en classe, l'autre il pose la question, mais comment toi, tu as toujours l'argent? Oui, moi j'ai toujours l'argent. Mais moi je dis, vous voulez moi comment j'ai dit? Moi je peux donner de l'argent. Bien dans le Seigneur, pendant la pause, bien dans le Seigneur, à un moment, le prof n'était pas encore en classe. Les petits, il a fait des abracadabras en classe, les bonbons sont tombés. 14 ans, il a fait la magie, les bonbons sont tombés de la poche des parents. Les enfants ont ramassé, ont mangé les bonbons. Vous voyez le monde dans lequel nos enfants sont. Alléluia. 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 Vous voyez? Maintenant, si vous n'enseignez pas, nous n'enseignons pas à nos enfants à ne pas avoir un cœur tout
tout en chaud. À ne pas avoir un cœur envieux. Nous risquons de les perdre, mesdames et messieurs, parce que Satan est à l'œuvre dans ce monde pervers et corrompu. Alléluia. Nous sommes dans un monde pervers et corrompu. Nous devons venir prier comme des flambeaux. Mais c'est en étant prudent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons dire, Seigneur, donne-nous d'être prudents. Alléluia. Élève-toi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Parce que ta parole est la vérité. Dans ce monde de travestis, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes d'être prudents. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu nous aides à ne pas marcher tel que le monde nous pousse à marcher sans discernement, mais à avoir de la connaissance avant de faire quoi que ce soit. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci tant de Père de bénir mon frère, de bénir ma soeur, même ceux qui nous suivent, Seigneur, à travers le média, que tu le bénisses et que tu nous aides à être prudents, comme le Seigneur nous a recommandé, à recommander aux disciples. Cette parole est la nôtre ce matin. Nous devons être prudents. Bénis ainsi ta parole, au nom de Jésus. Amen, 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 amen.